Et si Bitcoin n'avait jamais existé, si Satoshi Nakamoto n'avait pas envoyé son white paper, s'il n'avait pas mis à disposition la première version de son logiciel Bitcoin Core, eh bien, il y aurait 10 choses qui manqueraient terriblement au monde aujourd'hui en 2025, et c'est ces 10 choses que j'ai listées dans cette vidéo. En premier lieu, ce qui nous manquerait, c'est la preuve qu'une monnaie numérique décentralisée et incensurable est possible. Vous savez que c'était une des prédictions de Milton Friedman qui, en 1999, dans une interview, avait dit à peu près ceci. Il avait dit: « Je pense qu'Internet va être l'une des grandes forces qui réduiront le rôle du gouvernement. La seule chose qui nous manque, avait dit Milton Friedman, mais qui sera bientôt développée, c'est une monnaie électronique fiable, une méthode par laquelle, sur Internet, vous pourrez transférer des fonds d'un point A à un point B sans que A connaisse B, ni que B connaisse A. » Eh bien voilà, c'est possible. On a longtemps douté, on a longtemps cru que ce n'était pas possible. D'ailleurs, quand Satoshi Nakamoto a envoyé son white paper, il y avait encore des doutes dans la communauté cypherpunk. Eh bien, grâce à Bitcoin, on a la preuve qu'une monnaie numérique décentralisée et incensurable, c'est possible. La deuxième chose qui manquerait aujourd'hui au monde, c'est évidemment la technologie blockchain, ce coup de génie qu'a eu Satoshi Nakamoto, qui a tout changé. Il a eu cette idée de regrouper les transactions par lots, qu'on appelle des blocs, et de faire une blockchain. C'était la pièce manquante qui faisait défaut au projet de monnaie numérique décentralisée précédent, et grâce à cette invention, il a réussi à résoudre le fameux problème de la double dépense qui empêchait jusqu'à là l'émergence d'une monnaie électronique décentralisée fiable. La blockchain, elle est née de cette idée. Elle n'est pas seulement le socle de Bitcoin. Aujourd'hui, c'est une technologie qui est autonome, qui est utilisée ou envisagée dans de nombreux domaines, et elle manquerait aujourd'hui au monde si Bitcoin n'avait pas été inventé. Troisième chose que Bitcoin nous a apporté et qui va faire plaisir à tous ceux qui croient aux vertus de la concurrence, eh bien, c'est tout simplement une nouvelle infrastructure de paiement concurrente des infrastructures centralisées. Donc aujourd'hui, quand on veut faire un paiement, on a le choix. On peut le faire par les banques, par PayPal, par Western Union, ou pour un transfert d'argent. On peut aussi, si on préfère, utiliser le réseau Bitcoin, c'est-à-dire une infrastructure de paiement qui est décentralisée, qui ne dépend pas d'une autorité centrale. Quatrième chose que Bitcoin nous a apporté, et cette fois-ci, on va faire plaisir aux investisseurs. Bitcoin nous a apporté une nouvelle réserve de valeur indépendante des monnaies et concurrente à l'or. Vous savez que c'est Jérôme Powell, lui-même le président de la Fed, qui a dit que Bitcoin était un concurrent de l'or. Donc Bitcoin est un nouvel actif financier à disposition des investisseurs. C'est comme ça que personnellement je suis venu à m'intéresser au Bitcoin. Ça permet de diversifier ses actifs dans son portefeuille et de se protéger de l'inflation. Et bien ça manquerait au monde. Aujourd'hui, si on enlevait Bitcoin, on aurait un actif de moins à notre disposition. Bitcoin représente aujourd'hui un peu plus de 2000 milliards de dollars. C'est une goutte d'eau dans le patrimoine mondial qui est plutôt de l'ordre de 500 000 milliards de dollars. Mais par rapport à l'or, ce n'est pas négligeable puisque l'or c'est environ 24 000 milliards de dollars. Donc Bitcoin pèse déjà environ 10% du poids financier de l'or. Bitcoin a aussi offert au monde un système d'horodatage probant et peu coûteux. C'est le principe de la blockchain. D'ailleurs, vous savez que vous pouvez utiliser Bitcoin de deux façons, soit pour transférer de la valeur, mais aussi pour stocker des données, pour pouvoir prouver l'existence et même le contenu du document grâce au champ UpReturn. UpReturn, vous pourrez y inscrire l'empreinte cryptographique, le hash d'un fichier. La date de minage de la transaction sert alors d'horodatage public et est impossible à falsifier. Et plus tard, en dévoilant le document, n'importe qui peut recalculer son hash et vérifier qu'il correspond à celui qui a été inscrit sur la blockchain. Cela prouve non seulement la date de la donnée, mais aussi l'intégrité du contenu. Et bien, de plus en plus d'acteurs professionnels, des entreprises, se tournent vers cette méthode pour assurer la preuve de l'existence et l'intégrité de leurs données. Alors si on continue dans la grappe d'innovation schumpeterienne qu'a apporté Bitcoin, on trouve évidemment toute l'industrie des cryptoactifs et des crypto-monnaies, dont les stablecoins qui vont révolutionner le monde et changer le monde monétaire dans les années à venir. Il y a plusieurs crypto-monnaies qui sont issues directement de Bitcoin. On l'oublie parfois, mais Litecoin, Bitcoin Cash et Dogecoin sont issus de forks de Bitcoin. Sans parler de cela, il y a beaucoup de projets crypto qui n'ont pas une parenté directe avec Bitcoin, mais qui n'auraient jamais existé sans Bitcoin, au premier rang desquels bien sûr Ethereum, mais encore XRP, Solana, etc.
L'ensemble des cryptoactifs pèse aujourd'hui 4000 milliards de dollars. Septième chose que Bitcoin a apporté, c'est l'industrie du minage, les mineurs qui sécurisent la blockchain, qui sécurisent les transactions. L'industrie du minage regroupe des entreprises qui mettent à disposition leur puissance de calcul pour résoudre des énigmes cryptographiques qui vont servir à sécuriser le réseau, à sécuriser les transactions. J'ai regardé les données mondiales aujourd'hui. Le revenu quotidien global des mineurs, c'est environ 61 millions de dollars par jour en septembre 2025. Cela représente un peu plus de 22 milliards de dollars par an. Si on extrapole à ce rythme, ça représente une consommation électrique de 130 à 170 TWh par an. C'est environ un tiers de la consommation électrique annuelle de la France. Et puis on a plusieurs dizaines de groupes miniers qui sont aujourd'hui cotés en bourse. Donc vraiment l'industrie du minage, c'est quelque chose qui pèse, c'est quelque chose d'important et qui est issu directement de Bitcoin. Donc, Bitcoin a permis l'émergence d'un nouveau secteur économique avec l'industrie du minage. Mais vous allez me dire, oui, mais finalement, qu'est-ce que ça a apporté à l'humanité? On s'en serait bien passé de ce nouveau secteur qui ne fait que consommer de l'électricité pour rien. Eh bien non. Voici une huitième chose que le Bitcoin a apporté au monde aujourd'hui en 2025 et qui est directement liée à l'industrie du minage et qui va faire plaisir aux écologistes sincères. Bitcoin a apporté un véritable soutien à la transition énergétique et aux énergies renouvelables grâce aux mineurs. Pourquoi? Parce que les mineurs, ils vont s'installer à des endroits où l'énergie est abondante et peu chère, et ce faisant, ils vont aider à rentabiliser certaines installations, certains champs d'éoliennes, certains barrages hydroélectriques. Comment? Eh bien, en valorisant les surplus d'énergie, le minage peut absorber l'électricité excédentaire qui est produite par les éoliennes, les panneaux solaires, les barrages, qui autrement seraient perdus faute de stockage ou de demande locale. Cela améliore la rentabilité des projets renouvelables. Et donc, Bitcoin permet une incitation à développer de nouvelles capacités en apportant une demande flexible et mobile. Le minage va donner aux producteurs d'énergie verte un revenu supplémentaire dès le lancement de leurs infrastructures et cela peut accélérer le financement et la mise en service de projets solaires, hydroélectriques ou éoliens. Et je vous le dis vraiment, si Bitcoin disparaissait du jour au lendemain, eh bien cela manquerait énormément à beaucoup de producteurs d'énergie verte. On continue rapidement en sortant du champ économique, mais avec quelque chose qui me tient à cœur. Neuvième chose que Bitcoin a apporté au monde, c'est une éducation monétaire et des débats monétaires qui sont passionnants. Grâce à Bitcoin, des millions de personnes à travers le monde se sont intéressées à la monnaie. Comment naît la monnaie? Qui a le droit d'en émettre? Beaucoup de personnes se sont posées des questions sur la masse monétaire, sur les politiques monétaires. Et ça, je trouve ça formidable. Le niveau a énormément monté au niveau des débats monétaires grâce à Bitcoin. Dixième et avant-dernier point, parce qu'il y aura un point bonus, je pense que Bitcoin a permis de renforcer, d'unir en quelque sorte une communauté mondiale à tendance libertarienne. Et je mets ça dans les points positifs, y compris pour les personnes qui ne seraient pas du tout de tendance libertarienne, parce on a besoin de ce courant de pensée pour faire contrepoids, pour faire contre-pouvoir à l'État, l'État qui pourrait devenir omnipotent grâce aux moyens technologiques qui existent aujourd'hui dans le monde. Donc on a besoin de ce débat permanent entre ceux qui sont pour un peu plus d'intervention de l'État et ceux qui au contraire souhaitent limiter la présence et le rôle de l'État dans nos vies et en particulier dans notre vie privée. Donc je pense que Bitcoin voilà, a permis un renforcement de cette communauté mondiale à tendance libertarienne qui sera utile dans les décennies à venir pour veiller à ce que l'État n'empiète pas trop dans nos vies. Alors je suis sûr que j'ai oublié plein de choses. Ce qui serait sympa, si vous voyez d'autres choses, c'est de le mettre en commentaire pour qu'on puisse continuer à faire la liste de ce que Bitcoin a apporté au monde. J'ai envisagé d'autres points, alors justement sur cet aspect contre-pouvoir. Bitcoin, finalement, c'est un contre-pouvoir aux banques centrales, puisque si les banques centrales font n'importe quoi, eh bien le peuple a à sa disposition désormais une alternative. D'autres points que Bitcoin a apporté, les Bitcoin Treasury Companies, par exemple MicroStrategy. On ne sait pas trop encore à quoi ça va servir, mais là encore, pour l'aspect contre-pouvoir, je pense que c'est intéressant parce que ces Bitcoin Treasury Companies, un jour ou l'autre,
pourraient elles-mêmes devenir des mini-banques centrales, par exemple, si jamais les banques centrales font défaillance dans le futur. Et puis, autre point intéressant, les clés Ledger, qui à mon avis auront beaucoup d'autres utilités dans le futur. Elles ne serviront pas uniquement à faire des transactions de crypto-monnaie, mais elles permettront par exemple de prouver son identité, de passer les frontières ou de signer des documents. Voilà, en vrac, certaines choses que Bitcoin a apportées au monde. N'hésitez pas à compléter cette liste. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu pour qu'on puisse se retrouver plus facilement sur YouTube la prochaine fois. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Ciao.